Bonjour à tous, Emmanuel Macron s'adresse aux autorités religieuses, les vœux du pape au corps diplomatique et le père Jacques Mourad, nommé archevêque syro-catholique de Homs, c'est dans SIC ce lundi. Ce lundi, le président Emmanuel Macron a présenté ses vœux aux autorités religieuses. Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris, était présent. Le président a abordé successivement plusieurs sujets. Le premier, c'était les religions et la paix. Il a évoqué bien sûr la question de la fin de vie. Voilà. Le président a remarqué combien, à travers un certain nombre d'interventions de responsables religieux, il y a un appel permanent à la paix, de sorte qu'on peut tout à fait associer les religions et la paix. Sur le sujet de la fin de vie, il a évoqué évidemment la Convention citoyenne, à laquelle justement nous avons participé, les principaux responsables des cultes en France, il y a quelques semaines. Je pense que c'est extrêmement important que nous ayons pu nous exprimer. Le débat n'est évidemment pas fini, mais le président nous a assuré que ce qu'il cherchait, c'était de fait à ce que ces positions puissent être exprimées. Sarebbe bello che una volta ci potessimo ritrovare solamente per ringraziare il Signore Onnipotente per i benefici che sempre ci concede, senza essere costretti a elencare le situazioni drammatiche che affliggono l'umanità. Ce lundi 9 janvier, le pape a prononcé ses vœux annuels aux ambassadeurs à l'occasion de la rentrée diplomatique au Vatican. Devant 183 diplomates accrédités par le Saint-Siège, le pape a présenté ses priorités internationales en insistant sur l'urgence de construire la paix dans un monde interconnecté en crise et où certaines régions sont soumises à de vives tensions. En dénonçant une nouvelle fois une troisième guerre mondiale par morceaux, le pape a évoqué les situations dans plusieurs pays dont l'Ukraine, la Syrie, la Terre Sainte, le Yémen, l'Éthiopie, le Pérou ou encore le Brésil. Il a invité le corps diplomatique à suivre la voie de l'amour pour emmener les hommes à de fortes collaborations. Ce dimanche, les grottes vaticanes sous la basilique Saint-Pierre de Rome ont été réouvertes pour permettre aux fidèles de se recueillir devant le tombeau de Benoît XVI. Le corps du pape émérite avait été exposé du lundi 2 au mercredi 4 janvier dans la basilique, avant de rejoindre jeudi le lieu de sépulture des papes à la fin de la messe des funérailles présidée par le pape François. Sa tombe se trouve à l'endroit même où était celle du pape Saint Jean-Paul II avant sa béatification en 2011. Le 3 janvier, le pape François a nommé Monseigneur Benoît Rivière administrateur apostolique du diocèse de Nevers. Cette décision fait suite à la demande faite au pape par Monseigneur Thierry Braque de la Perrière, évêque de Nevers, d'un temps de repos sabbatique et de ressourcement pour une durée de 6 mois environ. Monseigneur Benoît Rivière, évêque d'Autun, occupera donc cette charge durant cette période. Il invite les diocésains de Nevers à s'unir dans la prière pour leur évêque Thierry et les diocésains du diocèse d'Autun, Châlons, Mâcon à prier en communion avec lui, particulièrement en ces circonstances. Le père Jacques Mourad est le nouvel archevêque syro-catholique de Homs. Sa nomination par le synode de l'église d'Antioche des Syriens a été confirmée par le pape ce samedi. Ce moine originaire d'Alep était prêtre du monastère de Marmoussa, à l'ouest de la Syrie, de 2000 à 2015. Il avait été fait otage en 2015 par l'État islamique, une épreuve dont il a témoigné dans un livre « Un moine en otage, le combat pour la paix d'un prisonnier des djihadistes ». Je rêve d'une transformation missionnaire qui implique pleinement les personnes et les communautés, sans se cacher ou chercher le confort dans l'abstraction des idées. C'est ainsi que le pape François entend réformer en profondeur le diocèse de Rome par la nouvelle constitution apostolique In Ecclesiarum Communione publiée le 6 janvier. La constitution, qui entrera en vigueur le 31 janvier, accroît le rôle du pape dans le diocèse de Rome avec plusieurs décisions importantes. Le conseil épiscopal sera présidé par le pape lui-même et le cardinal vicaire devient son auxiliaire. Le pape veut mettre en place une église plus synodale en impliquant les laïcs. Les curés, par exemple, seront nommés après consultation du conseil paroissial, composé également de laïcs.
2 organismes sont créés pour lutter contre les abus sur mineurs et renforcer la transparence financière dans le diocèse, et le personnel de direction est nommé pour une durée de 5 ans. Par ces décisions, le pape François veut donner à son diocèse les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin de la conversion pastorale et missionnaire, avec une mission d'exemplarité pour l'Église universelle.